Bonjour ou bonsoir à ceux ou celles qui regardent cette vidéo, je me nomme Scarlet Venom. Et donc pour cette vidéo, on va repartir sur les Autobots et plus précisément sur les fembots. Et en fait, donc les fembots, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des femmes Autobots, parce que oui, vu que les Transformers sont plus des aliens que des mechas, et ben il y a aussi des femelles dans leur genre, et pas que des mâles. Et j'ai donc pas sélectionné n'importe quelle fembot, j'ai sélectionné la plus connue. J'ai nommé, mesdames et messieurs, Moonracer. Tout le monde connaît Moonracer, vous connaissez forcément Moonracer, c'est sûrement l'un des Transformers les plus connus qui puisse exister dans le game. Elle a surtout eu un très gros rôle dans les films, elle ressemblait même à ça, et... Oh, très bien, merci Anti-Venom. Visiblement, j'ai dit de la merde. En parallèle des films, pour ceux qui connaissent, il y avait la série Transformers Animated. Et bah là, elle fait une apparition, elle ressemble à ça. Sérieusement, encore. Bon, elle a bien dû apparaître dans cette série très connue qui est Transformers Prime. Vous connaissez tous cette série, on est d'accord qu'elle était deux... Quoi, mais non, mais sérieux. Ok, alors là tu as intérêt de me dire que ce concept art que je vois n'est pas faux. Tu as intérêt de me dire qu'elle était dans cette série, dans la trilogie Unicron. Tu as intérêt. Sinon je te jure que... Bien évidemment, depuis tout à l'heure, je plaisante, hein, parce que Moonracer est pas du tout un personnage connu. C'est même un des personnages les plus obscurs de tout Transformer. Pour dire, je crois que dans tout cet univers, c'est un des persos qui est le moins représenté un peu partout. Hein. C'est vraiment un personnage qui a existé une fois, dans une série, qui a duré sûrement maximum peut-être 3 épisodes. Et voilà, je veux dire, bon, si tu veux te mettre quelque chose d'elle sous la dent, eh ben faut lire des comics. Et bon bah je me doute qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui aime lire, et surtout quand c'est des BD américaines. Donc bon, on va commencer tout de suite, les diffés, parce que oui c'est une vidéo diffée du coup. Oh j'ai spoilé, qu'est-ce qui se passe? Générique. Enfin très court le générique. Commençons d'abord avec un fait bonus. Ce fait bonus nous parle que un jour, dans un comics Transformer, Arcee a dit à Moonracer que la guerre était trop dure pour les femmes. Attendez, j'ai un autre, non, ça c'est pété comme fait bonus. J'ai un fait bonus meilleur, hein, beaucoup plus cool. C'est un fait bonus qui dit qu'en fait son nom, si tu le traduis, ça fait coureuse de la lune, genre elle court sur... Ouais non, ça aussi ça pue un peu la merde. J'ai mieux, là un vrai fait bonus, alors attendez, vous allez scotcher, un putain de fait bonus. Ce fait bonus, il nous dit tout simplement que, en fait, tout simplement, la meuf, c'est la meilleure tireuse d'élite de la galaxie, d'après Power Glide. Power Glide, c'est un Autobot rouge, qui était un jet dans la toute première série. Et du coup, c'est grave cool, genre, c'est une putain de cyber. C'est pas le meilleur fait du monde, sérieux. Bon, maintenant, je vais vous parler de vrais faits. Alors, pour commencer, le premier fait dont je vais vous parler, c'est du jeu Angry Birds. Vous connaissez Angry Birds. Et ça a fait un crossover avec Transformers. Pour quelle putain de raison, j'en sais rien. Et en gros, il y a un personnage nommé Stella dans le jeu qui est Moonracer. Bon, pour moi, Stella, c'est elle. Donc, me dire que elle est devenue Moonracer, c'est marrant. On va repartir sur la première série Transformers, donc Transformers G1, donc la toute première série, là où en gros elle est apparue pour la première fois. Et la seule fois en fait où elle est apparue. Du coup, Shockwave savait en gros où elle était et il a décidé de l'attaquer. Elle était sous une base souterraine et elle s'est fait ensevelie. Elle a eu la bonne idée de se libérer en faisant péter l'endroit. Parce que elle se travaillait avec une bombe sur elle. Comment, je sais pas pourquoi, hein, c'était peut-être un Autobot kamikaze, à savoir. Mais en gros elle a décidé de tout faire péter et ça a marché, elle a réussi à se libérer. Donc on va encore parler de comics G1 pour ce fait-là, sauf qu'on va partir sur encore un autre type de comics différent, parce que des comics G1, putain, il y en a eu au moins 1 million différents. C'est des comics nommés Wings Universe. Donc dans ces comics-là, en gros, elle avait la mentalité d'une ado. Et parce qu'elle s'est fait attaquer par des Decepticons, hein, qui attaquaient un complexe, elle a fini par avoir une poussée de croissance de la mentalité. Mais genre comme ça, genre il y a eu une attaque, et d'un coup elle a fait « Oh putain, je suis adulte dans ma tête !» D'un coup, genre alors qu'avant elle était gamine. La guerre, ça marque, hein. Là, on repart sur Transformers G1, sauf que c'est des comics, et c'est une société nommée Dreamwave qui les a fait. Et donc, en gros, ça raconte tout simplement Moonracer et une autre fembot qui cherche Optimus Prime. Donc, elles sont en train de chercher, elles sont des espèces de longs pouvoirs, elles avancent, elles cherchent. Elles finissent par trouver un pont spatial, et elles se disent, peut-être que, c'est jamais, peut-être Optimus a emprunté le pont spatial, peut-être que de l'autre côté, on va trouver un autre endroit. Oui, parce que, en gros, elles ont fouillé tout l'endroit où elles étaient, et elles ont rien trouvé. Sauf que quand la pote de Moonracer, du coup, qui était avec elle, a essayé d'allumer le pont spatial, il y a un Sharkticon qui est sorti de nulle part. En gros, un Sharkticon, c'est genre un requin Decepticon.
genre dans la mer qui a fait un bébé avec les Decepticons, avec Megatron, voilà, en gros c'est ça. Et le truc a attaqué sa pote, sauf que Moonracer est arrivé, il lui a mis un gros crochet du droit, et boum, elle a éclaté le monstre. Du coup, elle a sauvé sa pote, et en plus, elle a trouvé Optimus Prime dans un caisson juste à côté. La meuf a sauvé sa pote, et en plus trouvé le commandant de la guerre. C'est quand même un très gros palmarès, après moi je dis ça. Pour ce fait-là, on va revenir sur les figurines, parce que ouais, même si ce perso est sûrement le personnage le moins exploité du monde, il a quand même une figurine. Et sa figurine, donc elle vient de la gamme Power of the Prime. Power of the Prime, et ben c'est le nom d'une des 3 séries qui composaient une série sur YouTube, en gros, qui reprenait G1, mais avec des très beaux graphismes et des histoires assez sombres. Et en gros, la figurine, bon, hormis le fait que je vais m'acheter parce qu'elle a l'air très bien, bizarrement le perso apparaît pas dans cette série. Mais j'ai une théorie, je parlerai de ça plus tard. Maintenant, on va parler d'IDW pour ces 5 derniers faits. À chaque fois, ça va être du IDW. Et si tu sais pas c'est quoi du IDW, et ben si t'as remarqué déjà, à chaque fois, je réserve ça à la fin de mes 2 premiers faits, j'avais réservé IDW à la fin, pour la simple et bonne raison que IDW, c'est sûrement l'univers Transformer, mais le plus cool, le plus stylé, le plus mature, le plus ce que tu veux au monde. C'est genre l'univers Transformer avec le moins de défauts et qui a été confectionné exprès pour s'adresser à des adultes. Et je dis bien, attention, à des adultes. Donc oui, Transformer pour les gens matures, ça existe. Faut pas croire, mais ça existe. Du coup, un premier effet comme ça sur IDW, et ma Moonracer a connu Knockout. Pour ceux qui connaissent Transformer Prime, c'est la voiture rouge. Et elle l'a connu, et en gros, ils vivaient tous les deux sur Vélocitron. Et voilà, je dis juste qu'elle l'a connu, mais je vous spoil pas plus le truc. Autre fait intéressant, sur la planète Vélocitron, du coup, il y avait aussi Blur. Blur, c'est un robot très connu de Transformer dans la première série, qui a été un peu refait dans d'autres séries, mais basiquement, le même personnage à chaque fois. Et Blur, c'est un robot assez cool, assez rapide, assez bleu, et elle est devenue pote avec ce gars. Et surtout, ce qui est assez sympa, c'est que, en gros, le mec lui a dit hey, j'ai vu que t'aimais bien faire les courses et tout. Enfin, j'ai vu que t'aimais bien la course, mais pas spécialement en faire. Du coup, ça te dit que j'aimais être ton représentant. Pareil, je vous spoil pas plus, mais voilà, c'est assez sympa, je trouve. Toujours sur ADW, je vous ai pas forcément dit ça dans l'introduction sur Moonracer, parce que, comme je dis, c'est surtout un personnage sous-exploité. Mais en fait, le truc qu'il faut savoir avec elle, c'est que c'est surtout un personnage qui est gentil et qui a en fait la jovialité chez les Transformers. C'est-à-dire que le perso qui définit le mieux la jovialité, c'est elle. Et la meuf est tellement joviale que dans les comics du récent IDW, qui, je cite, comme je vous ai dit, est le meilleur univers, Transformers, la meuf s'est dit, ouais, et si je rendais visite à Starscream, parce qu'en gros, il y avait une fête en Transformers qui s'était préparée, et Starscream n'était pas invité. Et elle s'est dit, bon, si j'allais lui rendre visite, ça peut être sympa, genre le pauvre, il est tout seul. On parle quand même de motherfucking Starscream, je veux dire, le gars, c'est l'équivalent du Joker dans leur univers. Et la meuf se dit, mais si j'allais lui dire bonjour. Genre c'est vrai que toi quand t'es posé dans ta tête 2 secondes, tu te dis putain et si j'allais rendre visite à un clown psychopathe. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais mon plus grand rêve, c'est de faire un pique-nique avec Mussolini et Hitler. Mais vraiment, j'adorerais. Alors toujours sans spoiler le pourquoi du comment, parce que j'ai quand même envie que vous lisiez les comics IDW, parce que c'est des très bons trucs. La meuf, elle est souvent à des réunions mais grave importantes, alors que Moonracer, comme je dis, elle est pas censée être important, mais surtout de base dans cet univers c'est une civile. Et la meuf est souvent à des réunions grave importantes où basiquement c'est genre les présidents des Transformers qui font des réunions. Et la meuf est dedans, alors que la meuf est une civile. Et le dernier fait qui est un fait vraiment mais hyper important, c'est que en gros elle était avec Nita One, elle était en train de parler avec elle quoi. Et dans ces comics IDW, à un moment il y a un grand méchant, et les deux qui en gros discutent, se disent ça serait pas mal d'arrêter ce grand méchant. Et du coup elle accepte parce que sinon tout le monde meurt. Et voilà, j'ai fini de parler de Moonracer, ce fut court et ce fut pas très très complet, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un perso assez sous-exploité. Mais pour finir sur une bonne note, j'ai envie de parler très vite fait du personnage en vous disant que effectivement c'est un perso qui est pas du tout connu et qui est pas mis en avant, mais que honnêtement, juste pour ce qu'il a l'air d'être, peut franchement être sympa. Et honnêtement, étant donné que c'est une femme bot qui, vu sa description, a l'air plutôt attachante, je me dis que ça pourrait être vraiment très cool de l'avoir un jour en film, en série, de l'avoir dans un média quelconque, pour être là, qu'elle soit remis au goût du jour, parce que depuis la première série, elle a rien eu, à part quelques impressions dans des comics, ce qui est peu, et du coup, ça serait cool de la revoir, qu'elle ait un petit rôle. Et j'aimerais revenir du coup sur la figurine dont je vous ai parlé, parce que c'est un truc que je vous ai dit, que je voulais vous dire que voilà, je vous ai dit que j'allais revenir sur ça à la fin de la vidéo. Et en fait, il y a une série qui se prépare sur Netflix qui va parler de Cybertron, et la plupart des figurines Transformers vendues ont le logo Warforce Cybertron siège, c'est ça le nom de la gamme des jouets,
qui va normalement représenter cette série potentielle sur Netflix. Donc potentiellement ces figurines-là, si vous les trouvez en magasin, ça va être potentiellement des figurines adaptées du coup pour la série, parce qu'en gros cette série va arriver sur Netflix et va donc, comme je l'ai dit, parler de Cybertron. Et potentiellement la figurine Power of the Prime, frère et sœur, pourrait potentiellement, et je vous dis bien potentiellement, venir de cette série. Et du coup ça serait vraiment assez cool de l'avoir dans la série. Ça serait vraiment très cool. Du coup voilà, c'est maintenant que cette vidéo se termine, car tout simplement, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur mon dresseur, et j'espère que ce personnage reviendra. Ça pourrait être très cool. Sur ce, mes très chers amis, je vous dis ciao.